D'abord, vous dire que l'objet de ma visite ici à Matam, avec un passage d'abord à Kira et à Bakel, comportait donc deux points essentiels. Le premier point avait trait à la sécurité collaborative, la sécurité de proximité. Et le deuxième point, c'était faire un état d'exécution de notre plan de contingence pour faire face aux inondations de cette année 2025. Alors sur le premier point, ça fait plus d'un an que nous en parlons, c'est depuis décembre dernier. Nous sommes en train de développer une doctrine de sécurité de proximité, sensibiliser nos concitoyens, nos populations aux questions de sécurité. Les questions de sécurité, ce ne sont pas des questions privées, c'est de plus en plus des questions, je dirais même sociales. Il est de la responsabilité de tous les citoyens de veiller à la sécurité de l'ensemble de la collectivité. En fait, il faut comprendre une chose. Ça va me permettre de régler une question qui revient très souvent sur la place. Quand est-ce que vous déclenchez le plan Orsec? Le plan Orsec, on le déclenche pour faire face à une situation soudaine et qui nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels. Lorsque la situation elle est anticipée, comme celle que nous vivons cette année, que nous avons vécue l'année dernière, et que nous vivrons les années qui viennent, et que les moyens nécessaires sont déjà déployés sur le terrain, on ne déclenche pas de plan, on est déjà sur place. Maintenant, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de localités ont les mêmes problèmes de manière simultanée. C'est la raison pour laquelle il y a une très forte demande sur certains équipements et certains matériels. On ne peut pas les régler simultanément. Cela veut dire qu'on va les régler, de manière successive, c'est-à-dire les uns après les autres, et deux, que les moyens seuls de l'État ne suffisent pas à régler tous ces problèmes-là sur les équipements spécialisés. Les équipements des privés font partie des équipements que nous recensons dans le cadre de nos plans de contingence.